Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va résoudre un test d'entrée à l'université d'Oxford. Si vous êtes nouveau dans cette chaîne, je vous invite de vous abonner, de partager, de liker la vidéo. Alors ici, j'ai A carré plus DAB plus B égale à 214. On me dit de trouver la valeur de A et de B. Alors pour ce faire, j'ai besoin de factoriser celui-là. Donc alors j'écris A au carré plus B en facteur de 2A plus 1 est égal à 214. Alors, je vais factoriser. Ici, j'ai trouvé un facteur de A plus 1. Alors, j'ai besoin de chercher ou bien de transformer cette écriture afin que je trouve un autre aussi facteur semblable à celui-là. Alors, pour cela, je dois multiplier cette équation par 2. Donc, je vais multiplier par ici par 2 et cela aussi par 2. Donc, alors, si je multiplie par 2, ici, il va me rester, je le multiplie, ça fait 2A au carré. Plus, donc là il va me faire dB, n'est-ce pas? Et donc facteur de 2A plus 1, et ici aussi je vais le multiplier par 2. Et donc là qu'est-ce que j'aurai? J'aurai 2 fois 214. Alors, mais c'est pas fini, je trouve pas encore les facteurs communs. Donc ceci est égal dA carré plus dB, facteur de 2A plus 1. Et ici, il va me rester, ça fait combien? Donc, si je multiplie, ça fait 428. Ça fait 428. Alors, c'est pas encore fini. Je ne trouve pas encore le facteur commun à celui-là. Alors, il faut encore une transformation afin que je trouve un facteur semblable qui est égal à 2A plus 1. Alors, pour cela, je vais dire que je vais ajouter 0, mais je ne dois pas ajouter 0 en tant que tel. Je vais transformer ces 0. Donc, ça veut dire 0 là, je peux dire 0 est égal à A moins A me donne 0, n'est-ce pas? 0 aussi est égal à quoi? B moins B me donne 0. Donc, si 0 est égal à A moins A, donc je peux dire que 0, je peux prendre ces 0 là. Donc, je vais remplacer 0 par A moins A. Donc, alors je vais dire que A carré, je vais ajouter, donc ça fait 2A au carré, d'accord, plus celui-là, donc je vais amener le 0 A moins A, donc ça fait A moins A, d'accord, l'espace serait petit, donc j'aurai dA carré, donc j'aurai dA carré, plus A moins A, d'accord, j'ai juste ajouté 0, parce que A moins A, ça fait 0, donc on a plus 2B, plus dB, d'accord, en facteur de 2A plus 1, ceci est égal à 428. D'accord. Alors là, ici, j'ai dA carré plus A moins A. Donc, je peux prendre les deux premiers termes là et je vais mettre un facteur. N'est-ce pas? Donc, alors, si je mets un facteur, je vais mettre 2A en facteur. Donc, ceci est égal à 2A en facteur de quoi? Donc là, si je mets un dA, ça ne passe pas. Il faut que je mette un A en facteur. Donc, ceci est égal à A facteur de 2A. On enlève et ici, il va me rester 1 plus 1. Il va me rester moins A. Donc, alors, je vais écrire plus dB, d'accord, en facteur de 2A plus 1 moins A qui est ici, là, est égal à 428. Alors, j'ai déjà trouvé un facteur. Voilà, j'ai trouvé un facteur semblable à celui-là. Est-ce que c'est fini? C'est pas fini. Alors, j'ai besoin de créer un autre facteur ici, semblable à celui-là, parce que ici j'ai A qui est à l'extrémité. Donc, il faut que je transforme ce A en un facteur et donc je dois trouver le facteur commun. Alors là, je dois multiplier encore cette équation-là partout par 2. Donc, si je multiplie par 2, ici, il va me rester 2A, facteur de 2A plus 1 plus dB, d'accord, en facteur. Donc, si je multiplie le dB, ça va être 4B, n'est-ce pas? Alors, donc, il va me rester 2A plus 1 moins, celui-là aussi, je multiplie par dA. Et donc, là, si je multiplie le 428 en 428, si je le multiplie par 2, il va me faire quoi? Donc, 428, donc je vais 428 fois 2. Alors, donc là, qu'est-ce que j'obtiens? J'aurai dA, facteur de 2A plus 1, plus 4B, facteur de 2A plus 1, moins 2A. Donc maintenant, 428 fois 2. Donc ici, ça va être 4 fois 2, ça fait 8. Et donc là, qu'est-ce qu'on aura? Donc ça fait 4, 40, ça fait 16. Donc ça fait 856. Ça fait 856.
856. Alors, est-ce que c'est fini? Non, je ne trouve pas encore le facteur commun parce que j'ai besoin de transformer celui-là afin que je trouve un facteur commun semblable à lui-là. Donc, alors pour cela, je dois ajouter moins 1 ici. C'est-à-dire que je dois ajouter moins 1 dans cette partie et je dois ajouter aussi moins 1 par là. Donc, je vais dire que 2A, d'accord, facteur de 2A plus 1 plus 4B, facteur de 2A plus 1, d'accord, moins 2A moins 1 est égal à 856 moins 1. Alors, ceci veut dire que j'ai 2A, facteur de 2A, plus 1, plus 4B, facteur de 2A, plus 1. Je dois factoriser celui-là. Donc, je vais mettre moins en facteur. Donc, ceci est égal à moins en facteur. Il va me rester 2A plus 1 est égal à 855. Voilà, j'ai trouvé les facteurs, les différents facteurs communs qui sont là. Donc voilà un facteur commun qui est ici. Ça aussi un facteur commun, ça aussi un facteur commun. Maintenant, je peux factoriser facilement. Si tu es là jusqu'à ici, je t'invite de t'abonner, de partager et liker la vidéo. Alors là, je peux factoriser par 2A plus 1. Donc je vais mettre 2A plus 1 en dehors de la parenthèse. Donc j'aurai 2A plus 1. Ici, il va me rester seulement le 2A. D'accord? Ici, il va me rester plus 4B, d'accord? Maintenant, si on factorise celui-là, il va me rester moins 1. Donc, on aura moins 1 est égal à 855. Alors là, j'ai trouvé l'équation entière. Maintenant, il est facile pour moi de la résoudre. Alors maintenant, on va jouer sur les 855. Donc, 855, il est le multiple de beaucoup de choses. Beaucoup de chiffres. Alors, dans ce cas, 855 là est égal, on divise par 3, ça me donne combien? Pour se rassurer, 855 divisé par 3 est égal à 285. Donc, ceci est égal à 855 me donne aussi 3 fois 285. Si on divise celui-là par 3, par 4, les 855, on divise par 5, ceci est égal à, donc on aura aussi fois 171. On le divise par 9, 855, on divise par 9, ça fait 95, donc on aura 9 fois 95. Si on le divise par 5, par 4, autant pour moi, 855 divisé par 4, me donne un nombre avec virgule, donc on ne le prend pas. Donc alors, moi je vais prendre les 3 cas et je vais travailler avec les 3 cas pour trouver la valeur de A et de B. Alors, si 855 est égal à, donc là, j'ai trouvé l'équation, celle-là, donc je vais l'écrire ici. Je vais effacer cette partie-là, je n'ai pas besoin d'elle. Alors, donc là, je vais écrire l'équation par là, ça veut dire est égal à 2A plus 1 en facteur de 2A plus 4B moins 1 est égal à 855. Très bien. Donc maintenant, je vais écrire le premier cas, le deuxième cas. Donc le premier cas, c'est celui-là. Donc premier cas, j'aurai 2A plus 1 facteur de 2A plus 4B moins 1 est égal à 855, nous avons dit, ça fait 3 fois 285. Ça fait 3 fois 285. Maintenant, le deuxième cas, donc ça fait 2A plus 1 facteur de 2A plus 4B moins 1 là est égal à 5 fois 171. 5 fois 171. Maintenant, le troisième cas, on aura 2A plus 1 facteur de 2A plus 4B moins 1 est égal à 9 fois 95. 9 fois 95. Alors, donc là, j'ai les 3 cas ici. Donc, je vais maintenant poser par identification. Parce que déjà, je sais que A est supérieur à 0, B est supérieur à 0. Et donc, je sais que cette quantité-là, celui qui est ici, est plus grand que celui-là.
Et donc la plus petite là, elle va prendre le plus petit nombre dans la décomposition de 855. Et donc par exemple, sur DA plus 1 là, elle va prendre les 3 et celle-là, la plus grande quantité là, elle va prendre le 285. Alors je vais effacer par ici. Alors dans ce cas, je vais dire par identification, je vais utiliser le premier cas et je vais dire par identification. Donc on va dire premier cas, on va utiliser le premier cas. Premier cas, donc j'ai 2A plus 1, facteur de 2A plus 4B moins 1 est égal à 3 fois 285. Par identification, donc par ID, qu'est-ce que j'aurai? Celui-là, c'est égal à celui-là, donc j'aurai 2A plus 1 est égal à 3, d'accord? J'aurai un système de deux équations, et 2A plus 4B là, moins 1 est égal à 285. Alors j'ai un système de deux équations à des inconnus. Ça c'est la première équation, ça c'est la deuxième équation. Et donc je vois la première équation elle est plus facile, donc je peux tirer la première équation et je vais tirer la valeur de A. Donc j'ai DA plus 1 est égal à 3. Donc ceci implique que 2A là est égal à 3 moins 1. Donc ceci veut dire que j'ai DA est égal à 2. Et donc ce qui veut dire que A est égal à 2 sur 2. Et donc A est égal à 1. Donc je trouvais A 1. C'est normal. Alors maintenant je vais remplacer A dans l'équation 2 pour trouver la valeur de B. Donc alors on va dire que A dans 2. Alors si A dans 2, ceci veut dire que j'ai ici DA. Donc je vais multiplier 2, facteur de 1, d'accord, plus 4B moins 1. Donc le moins va se déplacer, d'accord, il va se déplacer. Donc on va écrire 85, 285 moins 1, donc ça fait plus 1. Donc j'aurai DA. Donc 2 fois 1 ça fait 2, plus 4B 85, donc ça fait 286. Alors maintenant, on va les diviser. Alors, dans ces cas, je viens par là. Donc, il va me rester 4B. Donc, j'aurai 4B ici est égal à 286. Donc, ça fait 286. 286 moins 2. Donc, ceci veut dire 4B est égal. Donc, 286 moins 2, donc ça fait 284. Et donc, la B est égale 284 divisé par 4. Alors, donc, B est égal à quoi? Donc, 284 divisé par 4 est égal à quoi? 284 divisé par 4. Ceci est égal à 71. Donc, B, on a trouvé B, le couple AB. Pour le premier cas, ça fait 71. Donc, A égale à 1, B égale à 71. Très bien. Donc, on va remplacer. On va dire que AB dans le premier cas, on a trouvé AB. Je vais écrire quelque part ici. Donc, AB. Donc, là, pour le premier cas, le couple AB, c'est égal à 1 et 71. Maintenant, on va chercher le couple AB dans le deuxième cas. Donc, dans le deuxième cas, qu'est-ce que j'obtiens dans le deuxième cas? Je vais remplacer aussi. Je vais dire que 2A, donc on a ici deuxième cas, donc DA, j'ai 2A plus 1, facteur de 2A plus 4B moins 1 là est égal à combien? Est égal à 5 fois 171. 5 fois 171. Et donc par identification toujours, par ID, donc j'ai 2A plus 1, il va prendre le plus petit, ça fait 5. Et donc là, j'ai DA plus 4B moins 1 est égal à 171. D'accord. Alors là, c'est toujours l'équation 1 et ça, c'est l'équation 2. Donc on va tirer A dans l'équation 1. Donc ça fait 2A plus 1 est égal à 5. Donc ceci implique que 2A est égal à 5 moins 1. Et donc ceci veut dire que 2A est égal à 4. Et donc là, on va tirer A. Donc A est égal à 2. D'accord. Donc on a trouvé A égal à 2. Donc on va remplacer A dans 2. Donc ceci est égal. Donc l'équation 2, ça fait 2 fois 2 plus 4B qui
qui est égal à 171 plus 1, donc ça fait 172. Donc j'aurai ici, ça fait 4 plus 4, n'est-ce pas? 4 plus 4. 4 plus 4b est égal à 172. Et là, je vais tirer. Donc ceci implique que 4b là, 4b est égal à 172, d'accord, moins 4. Donc 172 moins 4. On va maintenant tirer notre b. Donc ça veut dire b est égal, donc b est égal à 168. Donc 4b est égal à 168. Parce qu'on fait 172 moins 4, le 2 va partir, donc 168. Et donc b est égal à quoi? 168 divisé par 4. Et donc là, b est égal à quoi? 168 divisé par 4, c'est égal à combien? 168 divisé par 4, égal à 42. Donc b égale 42. B égale à 42. Donc dans le deuxième cas, on a trouvé b égale à 42. Le couple AB, ça c'est le premier cas. Le deuxième cas, donc le couple AB, on a trouvé que A égale à 2 et B égale à 42. Maintenant, on va chercher dans le cas troisième. Dans le cas numéro 3, on va dire que 2A, donc troisième cas, donc ça fait 2A plus 1 facteur de 2A plus 4B moins 1 est égal à quoi? Est égal à 9 fois 80, est égal à 9 fois 95. Et donc par identification toujours, 2A plus 1 est égal à 9. Donc 2A plus 4B moins 1 équivaut à 95. Et donc toujours comme d'habitude, je vais prendre la première équation. Ça fait 2A plus 1 égale à 9. Donc ce qui implique que 2A est égal à 9 moins 1. Donc ceci revient que 2A est égal à 8. Donc ce qui me revient que A est égal à quoi? 8 sur 2. Et donc ça veut dire A égale à 4. Donc, je vais trouver A égale à 4. On va remplacer A dans l'équation numéro 2. Donc, ça fait 2 facteurs de 4 plus 4B est égal à 95 plus 1. Donc, ça fait 96. Donc, 4 fois 2, ça fait 8 plus 4B est égal à 96. Donc, ceci me revient 4B est égal à 96 moins 4. Et donc, ça veut dire 4B est égal à 92. Et donc là, B égale à 92 divisé par 4. 92 divisé par 4, on va chercher maintenant la valeur de B. Donc 92 divisé par 4 égale à 23. Donc ça veut dire B égale à 23. Donc dans le deuxième cas, on a trouvé le couple AB. Donc A égale à quoi? A égale à 4. Et ici B, on a trouvé égale à 23. Donc voilà, dans le deuxième cas, on a le couple AB, c'est égal à 4 et 23. Mesdames et messieurs, voilà d'une façon très simple et simplifiée, nous avons arrivé à la fin de nos calculs pour les tests d'entrée à Oxford. Si vous avez apprécié les calculs, je vous invite de vous abonner encore une fois de plus, de liker la vidéo et de la partager. Merci.